Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Si vous ne voyez pas mes liens avec votre téléphone, regardez sur une tablette ou sur un ordinateur parce qu'ils sont bien marqués. Vous cherchez mes liens, mais ils sont bien, d'accord? Peut-être qu'avec un téléphone, on ne les voit pas. Je préfère vous le dire parce qu'on m'a posé énormément de questions là-dessus. Alors, oui, il faut surtout pas que j'oublie, il va falloir aller regarder votre signe, ok, si c'est taureau, mais votre ascendant et votre signe lunaire. Je le dis et je le répète, pour savoir votre ascendant et votre signe lunaire, vous allez sur Internet, vous tapez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance et vous aurez tous les renseignements, ok. Je continue les formations, sous mes liens, vous verrez donc, pour ceux qui voient, vous verrez tout ce que je vous propose, tous les soins, rencontrer avec les défunts, faire monter les défunts aussi, c'est ce que je fais en ce moment. Réparation par rapport à un souci, par rapport à un animal. Voilà, vous avez tout. Hein, et je continue toujours mes formations. Il reste encore de la place ce mois-ci pour faire mes formations. Alors oui, parce qu'on m'envoie pas mal de messages. Les formations, à la base, je préfère l'oracle des miroirs parce que tout simplement, c'est le moins cher. Alors que si vous avez des oracles qui sont basiques avec juste un message, je vois pas en quoi ça va m'aider. Bon, parce que moi, je lis pas les cartes. Donc, je vais pas vous dire, je sais pas moi, j'en sais rien, je sais pas, j'ai même pas de... Parce que moi, tous mes oracles, c'est des dessins, parce que j'adore ça. Je me propulse dans les dessins pour vous donner ma signification. Bon, allez, vous avez tout compris, on y va, on perd pas de temps, on va partir sur l'oracle de la Lune. Pour vous, mes amis taureaux. Pop, 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 pop. Ok, il y a une carte qui s'est retournée, donc on va la garder. D'accord. D'accord. Alors, mes amis taureaux, là on me dit que attendez-vous à un changement considérable qui va arriver, même si pour l'instant vous n'y voyez pas trop clair, il va y avoir un éclaircissement, une lumière qui va arriver afin de vous ouvrir peut-être par rapport au noir dans lequel vous vous trouvez. On me dit parce que là vous n'arrêtez pas de cogiter et vous tournez en rond dans votre bocal. On me dit qu'il va falloir communiquer, la communication sera la clé de votre succès. On me dit que la communication même envers vous-même sera très importante. Mais vous, comme vous cogitez trop, c'est j'ai envie, j'ai pas envie, je ne sais pas. En gros, c'est ça. Un coup, vous avez envie, un coup, vous n'avez pas envie. Un coup, vous voulez ouvrir les yeux, un coup, vous voulez fermer les yeux à pas savoir ce que vous devez faire. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Hein, et il est temps de reprendre vos forces. Que dire que même s'il y a des soucis actuellement, vous pouvez passer au-dessus. On peut tous passer au-dessus des difficultés. Peu importe les difficultés, il faut que notre puissance de caractère soit bien là. D'accord? Et vous, mes amis taureaux, en l'occurrence, vous avez du caractère. On dit qu'en tout cas, l'énergie va gagner de la vitesse, vous allez prendre un nouvel envol, et on me dit que votre dur labeur va enfin payer. Waouh, c'est génial. Ok. J'ai énormément de vent, je crois que j'ai du vent à 100 km/h, c'est ce qu'ils avaient annoncé à la météo ce matin. Donc là, on entend bien du bruit partout. Allez, on va partir sur l'oracle des prières. Bah oui. On me dit que vous avez un ami ou une amie de confiance, vous n'en avez qu'un seul. Hein. On me dit que vous pouvez vous fier à cette personne. Ouais, franchement, cette personne, peut-être qu'elle est en train de vous donner des conseils en disant « Mais aime-toi comme tu es. Regarde comme tu es belle ou beau à l'intérieur comme à l'extérieur. » Il n'y a qu'une seule personne qui vous dit ça et qui vous dit « Mais sincèrement, moi je serais à ta place, mais en fin de compte, tu vois, moi ce que tu vis, c'est compliqué, mais par rapport à côté de ça, moi j'ai pas ça, toi tu as ça. » Vous voyez, c'est une personne qui est dans la bienveillance et qui vous fait vous mettre vous-même en introspection. D'accord ? En tout cas, vous êtes protégé par l'archange Michel, par sa lumière protectrice. Ok, alors, par contre, il y a un message très important pour vous, mes amis taureaux.
D'accord? Là, c'est les êtres chers, c'est vos défunts. Alors, vos défunts vous demandent d'écrire. Donc, je vous explique ce que ça veut dire. Là, on n'est pas au niveau de la Lune pour l'instant. C'est pas avant le 8. Donc, je ferai une vidéo pour la Lune. Où je vous parlerai de faire vos compiles. Là, c'est pas du tout ce qu'on me dit. Là, on me dit que peut-être que vos défunts ont envie de rentrer en contact avec vous avec l'écriture automatique. D'accord? Ou alors, tout simplement, vous vous posez, vous prenez une feuille, un bloc, hein, et vous parlez à un défunt qui vous manque le plus. D'accord? Qui vous manque le plus parce que, je veux dire, on arrive à un âge, après, il n'y a pas d'âge pour avoir perdu des personnes qu'on aimait. Mais je veux dire, en gros, c'est ça. D'accord? Donc, vous prenez une page et vous parlez à cette personne en mettant son nom et son prénom et vous lui faites une lettre comme si elle pouvait la lire. De toute façon, de là-haut, il voit tout. Parce que là, on me dit que cette personne a besoin que vous écriviez quelque chose pour qu'elle voie, parce qu'apparemment, vous ne communiquez pas verbalement avec elle. En tout cas, l'archange Michel vous protège. Sachez que l'archange Michel, c'est le plus grand protecteur des anges. Des archanges. Excusez-moi, des archanges. Ok, bon. Alors, on va partir sur les artisans de lumière. On va aller voir ce qu'on nous dit pour nous. Ok. Alors, je suis désolée, mais quand je parlais d'un défunt à qui parler, on parle d'une grand-mère ou d'un grand-père. D'accord? Après, on me dit autre chose. On me dit qu'il va falloir couper, enfin, vous avez envie de couper des liens afin de pouvoir guérir, d'accord? Et de réécrire votre futur. Mais juste à côté, on me dit non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause. Pour l'instant, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment de couper des liens. C'est pas le bon moment maintenant, tout de suite, durant ce mois de novembre. Et on me dit que peut-être que vous devez, c'est pas peut-être, hein, c'est sûr, parce que je viens de vous le dire, parler à votre grand-père ou votre grand-mère par écrit. D'accord? En tout cas, là, j'ai la grand-mère, du coup. Donc, comme le féminin et le masculin, c'est pareil. Hein, on me dit qu'il va falloir poser vos fondations. Donc, c'est ça, écrire sur un papier tout ce que vous avez besoin afin que cette personne, cette défunt ou ce défunt puisse analyser ce que vous souhaitez afin qu'elle vous trace votre trajectoire, votre chemin et qu'elle puisse vous aider. On va la regarder en deux decks. Ouais. Afin d'aller sur un nouvel ancrage, arrêtez d'être trop dans l'empathie parce que vous êtes beaucoup trop dans l'empathie, vous êtes beaucoup trop hypersensible. On me dit qu'il va falloir vous connecter et vous ressourcer. Bon. Ça parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Okay, vous prenez que ce qui vous parle dans tous les tirages que je fais. Allez, on va partir sur l'oracle de Dominique Bouvet. C'est les messages des planètes. Ok, on va aller voir si je recouvre ou pas. Alors là, on me dit que... Donc, on a... Ben, on n'a rien. Rien de... On a Mars, on a Neptune, on a Pluton, on a Mercure, vous avez toutes les planètes, vous. Et on a Uranus. Bon, alors, on me dit que vous avez besoin de reprendre votre liberté. On me dit qu'il y a un cadeau inattendu qui arrive vers vous. On me dit que, surtout, soyez vous-même, dépassez-vous et surtout, n'ayez pas peur. On me dit que par rapport à quelque chose, il va falloir répondre oui à une question. Donc, si on vous pose une question, que ce soit d'ordre professionnel, par rapport à une demande, c'est un oui. Si on vous pose une question à vous, c'est oui. D'accord? Peut-être par rapport à une analyse, par rapport à un jugement, c'est un oui pour vous. On me dit qu'il va falloir vous affirmer de manière pacifique et de communiquer. On me dit qu'il y a une nouvelle prise de conscience qui se fait pour vous. D'accord? On parle d'un contrat. On est en train d'examiner peut-être votre contrat, afin d'étudier votre contrat, afin qu'une signature se signe de nouveau. On me dit restez positif, d'accord, et soyez pas dans le négatif. On me dit ne vous inquiétez pas, vous allez utiliser vos ressources mentales pour exprimer exactement ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est un oui. Donc là, en l'occurrence,
prise de conscience, un contrat, on examine les choses, on étudie les choses, il y a quelque chose qui est signé en votre faveur, c'est un oui. On me dit que vous avez peut-être pris cette décision, vous avez eu un coup de génie en disant, ouais, un coup de génie parce que vous le désiriez peut-être depuis longtemps, ce choix-là, cette situation-là, et vous vouliez partir sur une nouvelle réalisation, donc vous êtes canalisé, et là on me parle quand même comment je peux dire, le coup de génie c'est sur une chance professionnelle, d'accord? Parce que c'est juste. C'est juste qu'on vous accorde cette chance professionnelle. Alors professionnellement, vous voyez, là c'est un grand oui. On me dit que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. On me dit que la chance revient pour vous. Vous allez pouvoir de nouveau vous refaire confiance. On me dit que vous êtes beaucoup dans la sensibilité et dans la séduction. Mais on me dit que c'est plutôt les guides qui vous encouragent à aller forcer quelque chose qui était fermé à clé, afin de partir sur une nouvelle création, sur un nouveau périple de votre vie. Périple ne veut pas dire mauvais, veut dire bon, une nouvelle chance, un nouveau parcours, un nouveau chemin, d'accord, malgré les travers que vous avez pu avoir. En tout cas, il y a un changement, quelque chose de considérable, parce qu'en plus, les chiffres 44, c'est vos guides qui vous l'emmènent. Ce nouveau chemin à prendre. Ah bah oui. Vous partez sur du renouveau, vous avez besoin de reprendre la liberté de quelque chose, d'accord, afin de pouvoir donner un nouveau sens à votre vie. On me dit que vous partez en pleine révolution et vous allez pouvoir lâcher prise sur quelque chose et reprendre votre indépendance sur autre chose. C'est en gros, vous êtes parti dans un grand tourbillon, d'accord, après avoir analysé les choses et repris votre liberté. Vous avez un nouveau coup de génie qui vous amène sur quelque chose de nouveau, sur le changement. Ok. Allez, après. On ira avec l'oracle de la gratitude. Bon, ok. Le message il est simple. On me dit que vous aviez envie de vous simplifier la vie. Vous avez envie de vous simplifier la vie parce que vous étiez dans la monotonie, dans la tristesse, dans le chagrin, ou dans la souffrance peut-être aussi pour certains ou certaines. D'accord? Et vous cogitiez à fond et vous vouliez un changement et ce changement arrive parce que vous allez pouvoir enfin vous simplifier la vie. On me dit qu'il y a une révélation à l'intérieur de vous. C'est comme tout à l'heure, le coup de génie, hein. Où il y a eu une révélation à l'intérieur de vous en disant ben moi j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi, moins de fatigance, je sais pas si ce mot n'existe pas, moins être épuisé, je préfère être plus dans la communication que dans tout ce qui est physique peut-être, hein. Peut-être que pour certains vous faites un travail très physique et maintenant vous voulez avoir un travail plus dans la communication, ça peut être ça. En tout cas on me parle d'une révélation qui arrive à vous parce que vous êtes en train de vous révéler pour partir sur une grosse éclosion. Ok. Peut-être que ce changement se fera le 4 décembre. Je ne sais pas quand ça tombe, hein, donc c'est avant, après on vient de me dire 4. Je ne sais pas moi, hein. Par rapport à un engagement. Bah, par rapport à un engagement, on me dit que vous avez écouté votre petite voix intérieure en disant il faut absolument que j'y aille. Là c'est la goutte qui a fait déborder le vase, je sais très bien que je ne suis plus en capacité, j'ai juste envie de me simplifier la vie. Je pense que ce message vous parlera. J'en suis persuadée même. Allez, on y va avec celui-ci. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux. Hop là. Excuse-moi, ma petite chérie.
Il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. Ah ouais. Excusez-moi, ouais. On a 8, 8, 8, 7. Vous êtes battu, battu, battu. Vous étiez en brouillard. Et des choses que vous ne voyez pas clair. La situation a été brumeuse, on va dire ça comme ça. Vous avez pris le temps de réfléchir et de vous reposer afin d'avoir ce déclic. On me dit que tout simplement parce que vous avez pris le temps peut-être de... Voilà. Alors là, pour moi, vous avez pris un temps pour vous, pour réfléchir. Peut-être que vous avez dû être cloué au lit, d'accord, afin de pouvoir réfléchir réellement, parce que vous êtes peut-être toujours en activité, d'accord. On dit que votre esprit, on a esprit trouble, esprit trouble, les deux, hein, d'accord. On me dit qu'il va falloir faire attention à votre santé, prendre soin de vous-même. On me dit que là, il y a eu une crise passagère, peut-être sur votre santé, d'accord. On me dit qu'il va falloir lâcher ce que vous devez lâcher. On vous demande aussi de mieux manger ou de manger correctement, d'accord. Écoutez votre corps. Afin de quoi? Afin de reprendre votre propre équilibre et retrouver votre harmonie. Et on reparle sur le pro, sur le financier. On me dit que vous allez finaliser un projet. Ça peut être aussi un achat, une vente, une location. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, financier, ça part de tout. Hein. Vous allez finaliser un projet. Vous avez le pouvoir. Arrêtez de vous inquiéter parce que vous stressez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. D'accord? En tout cas, durant ce mois de novembre, vous allez beaucoup stresser. Ouais. Bon, de votre mental, je parle bien. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de stresser. Il y a un accroissement sur votre statut qui va changer. Votre situation va changer. En tout cas, on parle d'un nouveau commencement. Parce que vous avez terminé un cycle, vous allez retrouver le bonheur aussi, peut-être par rapport à une relation ou dans votre couple. Ok, on me dit que vous êtes en train de prendre une nouvelle position. Fiez-vous qu'à vous, dirigez-vous vraiment sur ce que vous voulez, vous, où vous allez vous diriger. De toute façon, ça sera en sécurité. C'est un nouveau défi à relever. On va vous jalouser, ça c'est clair, net et précis. Quand on avance, on nous jalouse. C'est pas un souci, on s'en fout, on avance et on traverse ce pont. On avait quoi en deux de deck? Vous cherchez les vérités afin d'évaluer votre situation. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être que vous avez ce temps de réflexion où vous étiez dans l'esprit trouble, dans le brouillard, vous a permis de peser le pour et le contre par rapport à une décision importante que vous devez prendre. D'accord? Ça peut être aussi au niveau justice. En tout cas, ce choix, il est favorable pour vous. Parce que vous terminez enfin quelque chose pour repartir sur autre chose. Allez, on va partir avec l'oracle psy. Bon, après le vent, nous avons les éclairs. Tout va très bien. Waouh. Si ça coupe, je devrais recommencer à zéro. Allez, on y va. Pour mes amis taureaux, l'amour. Une décision à prendre amoureusement. Parce que vous êtes lassé, vous êtes dans l'ennui, dans la frustration. Vous êtes épuisé par rapport à votre autre et fatigué par rapport à votre relation. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Quitte à tout perdre. Je vous montre les cartes. Au niveau de l'amour, vous avez une décision à prendre parce que vous vous ennuyez énormément. Vous êtes épuisé de tout cela. Vous avez un nouveau chemin à prendre, quitte à tout perdre. Pour aller chercher quoi? Votre victoire. On va vous aider à reprendre votre joie de vivre. On me dit que vous cherchez en ce moment une vérité.
pour sortir de votre souffrance. Parce que vous êtes en plein désespoir. Vous avez fait des ajustements qui étaient nécessaires. Peut-être aussi vous avez dû faire des compromis. Ou peut-être que vous allez devoir faire des compromis. Ces compromis, c'est sortir de ce nouveau chemin afin de laisser derrière vous énormément de bagages, afin d'aller sur un nouveau chemin. Sortez d'un chemin pour aller sur un autre, vous laissez vos bagages derrière vous, même si ça brise le cœur. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêt à tout perdre pour pouvoir avancer. Hein. Ouais. On me dit que vous êtes amour inconditionnel, on me dit que vous êtes en plein conflit, en pleine bagarre dans votre tête. Mais on me dit que vous allez reprendre votre force de vie, vous allez partir sur une renaissance au niveau financier et professionnel. Et là, du coup, ça peut être aussi une décision à prendre par rapport à un partenariat. D'accord? Donc là, on a l'amour, on a le financier, on a le partenariat. Donc de toute façon, vous reprenez votre force de vie, cette décision va être très bonne. On me dit jusqu'à maintenant, vous étiez caché dans l'ombre, donc vous étiez en plein doute. Vous cherchiez des réponses qui n'arrivaient pas. Et oui, vous cherchiez des réponses, c'est ce que je viens de voir, pour aller réellement sur une nouvelle vie. Parce que vous étiez mort. Vous n'en pouviez pas. Vous n'en pouviez plus de cette vie. C'était mort. Il y a quelque chose qui devait changer. C'était obligatoire pour vous. Ça devait changer, c'était plus possible. Peut-être que ça fait déjà 3 mois. C'était plus possible. Ou 3 ans. Et au niveau professionnel. Vous voyez? Vous avez changé quelque chose de professionnel, c'était obligatoirement. Ou alors, vous avez eu besoin de vous réparer parce que vous étiez mort à l'intérieur de vous. Et là, vous allez reprendre votre équilibre. Et ça fait longtemps que vous en rêviez. Et on me dit que vous avez quelqu'un que vous allez apprécier, qui va vous aider à remonter les échelons ou à changer de situation. En tout cas, cette personne va vous aider à reprendre les commandes de votre vie. On est sur le pro. Hein. On parle beaucoup de pro avec vous. C'est la tempête. Je suis pas sereine, hein, je vais vous dire franchement. Heureusement que mon intuition, elle me dit, allez, tu restes sur les cartes. Hein. Allez, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Oui, on me dit que certains taureaux ont eu des soucis de santé dernièrement. Peut-être que des examens médicaux ont été nécessaires. En tout cas, vous avez été chez le médecin. En tout cas, on me dit qu'il n'y a plus rien. Tout s'est résolu. Il n'y a plus de problème de santé. Peut-être que c'était juste le stress. Hein. Comme par magie, le stress est envolé. Peut-être que vous avez tellement cogité par rapport à ce nouveau contrat. À pas savoir si vous alliez l'avoir. Eh bien enfin, on me dit que vous allez pouvoir enfin lâcher prise sur quelque chose. On me dit qu'il va y avoir énormément de discussions. Par contre, pour certains ou certaines, il y a un retour sur l'amour, là. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein. Donc, la santé va mieux, le contrat est signé, vous avez lâché prise. Avec quelqu'un avec qui vous étiez disputé, cette personne revient. C'est l'amour, c'est bien un retour amoureux, hein. Vous allez examiner la situation, réfléchir, faites que ça. Parce qu'il y a eu tellement d'accusations auparavant, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est vous. Ouais. Cette personne, elle revient, mais j'ai l'impression que vous êtes plus sûr que la roue tourne financièrement pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous avez laissé un peu de côté, un peu les sentiments, pour aller chercher vraiment une renaissance professionnelle. En tout cas, vous ouvrez les yeux. Il y a bien une renaissance. Il y a bien... Ok. Ok. D'accord. Alors, vous ouvrez les yeux. Il y a une renaissance. Mais on me dit que peut-être que il y a des amis qui ont été, comment je peux dire, malveillants. D'accord? Et là, vous avez décidé de vous séparer de ces amis. Vous avez décidé de faire un énorme ménage parce que ces amis vous mettaient en échec.
C'est des amis en plus que vous receviez chez vous. Ou vous alliez chez eux. Ça a pris du retard afin que vous compreniez que ces amis étaient néfastes pour vous. Mais là, vous avez pris cette décision. C'était un choix important pour vous, de vous débarrasser de ces personnes. Afin de lâcher prise et de prendre de la distance avec ces personnes. Ouais, parce que vous êtes parti sur de nouveaux projets. Vous allez devoir faire des nouveaux... Ah, par rapport à ces nouveaux projets, vous allez devoir faire des négociations, des conciliations qui vont vous mettre un peu... Peut-être qu'on va vous obliger à faire des négociations, des conciliations. Peut-être que ça va vous obliger à faire cela. Et ça va vous mettre un peu dans l'instabilité, mais ce ne sera pas grave. Parce que derrière, la porte, elle est belle. Hein, d'accord? C'est une ouverture. Hein. Et on me dit que vous pouvez être tranquille. Hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'était une obligation de toute façon que cette porte s'ouvre pour vous. Alors, peut-être que vous changez de travail et peut-être que vous gagnez bien, d'accord? Et peut-être que le salaire est en train de diminuer ou va diminuer par rapport à ce par rapport à ce changement de poste. Et donc ça vous fait un peu peur. La stabilité, c'est un peu la peur. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez être tranquille. C'est une obligation, c'est un cadeau qu'on vous envoie. Il vaut mieux avoir la pleine santé, gagner un petit peu moins, plutôt que gagner beaucoup et être toujours malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou toujours épuisé, fatigué. En tout cas, vous partirez sur une belle évolution par rapport à des réunions. Peut-être que vous allez orchestrer des réunions au niveau professionnel. Ok, alors peut-être, moi je sens qu'il va y avoir de la jalousie professionnelle autour de vous. Style, il y a des personnes qui sont là depuis longtemps et elles n'ont pas eu cette opportunité d'aller au-dessus, même si c'était moins cher, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas au-dessus, c'est un poste à responsabilité qui est payé moins. Et peut-être que des personnes comme vous étaient fatiguées aussi, voulaient ce poste, et c'est vous qui allez l'avoir. En gros, c'est ça, d'accord? Donc on va vous jalouser, d'accord? Mais en tout cas, vous partez sur une grande victoire. Si c'est pas professionnel, on me dit que vous allez pouvoir être tranquille, vous allez pouvoir lâcher prise. C'est une obligation de lâcher prise. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Le verdict tombe. Vous partez sur une bonne évolution. Un rendez-vous va être fait qui va vous reconstruire à l'intérieur de vous. Suite à une trahison. Suite à une trahison, vous partez sur une grande victoire. C'est la reconstruction puissante de là pour partir sur une renaissance. Ça parlera pas tout le monde tout ce que je viens de dire. Ça c'est calmé. Ok, on me voit toujours. Là, je suis dans la ligne noire. Allez, on va partir sur l'amour. Alors, on va prendre lequel? On va prendre Crunch et I Love You. On va aller voir en quelques cartes. Il y a des nouvelles d'un amoureux ou d'une amoureuse. Mais cette personne vous cache la vérité. Par rapport à un rapprochement que vous allez avoir à faire ensemble. Oui. Vous pensiez que ça serait possible avec cette personne, mais c'est vous qui manquez de confiance en vous ou vous manquez de confiance en cette personne. Ou peut-être que c'est cette personne qui a un manque de confiance en vous. Je vous montre les cartes. Il va y avoir des nouvelles, d'accord? Mais cette personne vous cache la vérité sur quelque chose, malgré un rapprochement que vous pensiez possible. Mais il y a un manque de confiance. Mais vous avez quand même envie d'y aller. Sur ce rapprochement. Vous avez surtout envie de revenir vers quelqu'un. C'est le passé. Alors, mes amis taureaux, faites attention parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être demander de l'aide à des amis, hein, parce que vous allez être très très attiré par la personne du passé qui revient, mais vous allez retrouver vous allez retourner sous sa coupe parce que vous êtes très très influençable, mes amis taureaux. Cette personne vous manipule.
Puis, de toute façon, moi, j'ai pas l'impression que vous êtes prêt ou prête, hein, parce que vous manquez de confiance en vous, vous avez beaucoup trop de choses dans votre tête. Alors, le manque de confiance en vous, c'est sentimental, hein, parce que professionnel, vous foncez, hein, mais il y a un manque de confiance en vous sentimental, puis vous avez tellement de choses à régler, là, et à gérer, c'est pas possible. En plus, cette personne vous a déjà brisé le cœur par le passé, d'accord? Mais cette personne va revenir et vous donner des nouvelles. À vous de savoir. Mais vous avez peur de vous réengager de nouveau. Alors, est-ce que vous allez prendre ce risque? Ah, peut-être que vous allez prendre un risque parce qu'il va y avoir une invitation inattendue. En gros, cette personne va vous dire, tu me manques. Tu me manques beaucoup. Depuis que je suis avec toi. Je suis plus avec toi, tu me manques. C'est quelqu'un de plus jeune que vous, alors c'est quelqu'un qui est très immature. Cette personne, je parle. Alors bizarrement, vous ouvrez pas les yeux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous aime, mais qui n'ose pas vous le dire, que la personne qui est à côté de vous, donc dans votre entourage, je parle, il y a une personne qui est très timide et qui vous aime en secret. Mais j'ai l'impression que c'est le futur. Donc, peut-être fin du mois, vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette personne de votre entourage qui est très timide, d'accord, qui vous aime, mais c'est je t'aime d'amitié, mais c'est je t'aime pas d'amitié en vrai. Tu penses que je t'aime d'amitié, mais je t'aime tout court. Je t'aime pas d'amitié. Je t'aime d'amour. Voilà, bon. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais m'arrêter ici. Non, j'avais dit que je ferais I love you, je vais faire I love you. Allez. Eh ben, dis donc. Bon, il y a quelqu'un qui porte un masque à côté de vous. Hein. Vous faites des fausses illusions par rapport à quelqu'un. Hein. D'accord? Une personne que vous avez rencontrée peut-être cet été. D'accord? C'est une nouvelle relation dans votre vie. Vous faites des illusions. Là, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Vous allez avoir un choix à faire parce que simplement cette personne peut-être s'est mariée ou va se marier, d'accord? En tout cas, cette personne a une famille, elle a des enfants, enfin voilà. Cette personne, elle est pas libre, elle est en union, d'accord? Donc peut-être que cette personne que vous avez rencontrée cet été, après, elle vous a pu donner une nouvelle. Bah, tout simplement, c'est peut-être qu'entre-temps, elle s'est mariée ou elle a construit un bébé, etc., etc., ou un bébé est arrivé, d'accord? On dit qu'il y a une reprise de contact, ça va vous faire un bien superbe. Mais vous allez vous retrouver dans une impasse, dans l'échec. Et vous allez vous dire, je répète toujours les mêmes schémas. Donc cette personne, elle n'est pas bonne non plus. Ok, vous avez tous les cas de figure là, je pense. Hein. Bon, bah écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort, mes amis taureaux. Bisous, bisous, bye bye.